Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens de vous parler de 4 gestes à éviter, à modifier pour prévenir les descentes d'organes. Et là, je ne parle pas juste aux femmes qui sont périménopause, ménopausées, mais je parle même à ceux qui sont enceintes. Parce que c'est important de prévenir. La prévention a bien meilleur goût. Juste pour vous donner un exemple, j'ai une patiente que je ne connaissais pas du tout, qui n'était pas venue en prévention pour son accouchement. Et elle a eu un bel accouchement, tout a bien été. Et 5 jours après, elle a décidé d'aller magasiner parce qu'elle se sentait en forme. Et elle n'avait pas déchiré au niveau de son plancher pelvien. Et à un moment donné, elle a senti comme une descente, une boule dans le vagin. Donc, elle a pris une photo. Ça, c'est super d'avoir fait ça. Et elle est allée à son hôpital, l'hôpital Lagardère, qui, dans 10 jours, on peut consulter rapidement pour voir s'il y a un problème. Et tout de suite, ils ont dit d'aller en rééducation périnéale. Elle m'a téléphoné et et je lui ai donné des petits conseils avant de la voir parce que je ne peux pas la voir immédiatement. Et elle s'était améliorée. Et elle m'a montré la descente d'organes, sa photo. Et je trouve ça intéressant parce que, écoutez, elle n'avait aucun symptôme, puis elle a eu une descente d'organes. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour faire de la prévention. Et ce qu'on dit selon le ICI, International Constitution on Incontinence, c'est un grand regroupement à tous les 4 ans qui se rencontrent, les grands de la planète, pour parler justement de leurs études qui font les evidence-based. Et si vous allez voir sur mon site web, natalierodrigue.com, je le mentionne, que dans le fond, le tiers des opérations, selon eux autres, le tiers des opérations sont à recommencer, justement, pourquoi? Par faiblesse du plancher pelvien et par mauvaise habitude de vie. Donc, la première des choses, c'est corriger nos habitudes de vie. Vous avez beau faire vos exercices de renforcement du plancher pelvien, puis de faire tout ce qu'il faut, mais si vous faites des gestes quotidiens qui augmentent le problème, ben c'est un peu contre-courant et on ne s'aide pas. Donc, on sait que comme pour les descentes d'organes aussi, il y a des gens qui ont un travail qui n'aide pas justement pour les descentes d'organes. Si je pense juste aux professeurs d'école pour le primaire, première, deuxième année, maternelle, sont souvent en position accroupie, fait que le vagin il est écarté, ça favorise les descentes d'organes. Les physios, les ergos, les orthophonistes qui travaillent avec les enfants qui sont beaucoup en position accroupie, ben ça favorise justement le périnée descendant, l'ouverture du vagin, si on a eu un bébé. C'est toutes des choses qui peuvent avoir influencé. Donc, on doit faire attention. Aussi, on soulève des choses pesantes. Notre travail, c'est tout le temps de soulever des choses pesantes, mais on met une pression sur notre plancher pelvien. Donc, je vais vous expliquer premièrement pour les descentes d'organes. Premièrement, on peut en avoir 3. Hein? On peut avoir, si vous voyez, hein? Ça c'est le vagin ici. Oh, on le voit bien, le vagin. OK? Fait que donc, une cystocèle, c'est une descente de la vessie qui peut justement basculer, fait qu'elle va tomber dans le vagin. Fait que ça va faire une boule dans le vagin. Ou ça peut être une rectocèle, donc le rectum en arrière qui va tomber par en avant, c'est le mur postérieur qui peut tomber. Et c'est sûr que aussi au niveau du rectum, ben on peut aussi avoir une ouverture, hein? Fait que donc ça peut descendre là avec aussi. Et vous avez l'utérus, dans le fond, qui peut descendre. Et naturellement, si on n'a pas d'utérus, on s'est fait enlever l'utérus, ben il y a une voûte pareille, hein? C'est pas les étoiles qu'il y a au-dessus de ça, hein? Fait que la voûte, elle peut descendre un peu, puis elle va favoriser, des fois, il peut y avoir l'intestin grêle qui peut aller se glisser aussi, justement, entre la paroi postérieure, entre le vagin, la paroi postérieure et le rectum. Donc, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter. Fait que moi, honnêtement, j'ai 57 ans, puis je me suis déjà dit, j'aimerais ça, mon Dieu, pas avoir d'utérus, ça serait le fun, mais ça fait un espace vide. Fait que honnêtement, j'apprécie beaucoup d'avoir encore mon utérus, même si ça m'a donné des bébés, mais ça ne me sert plus en ce moment. Mais je veux quand même conserver, si c'était possible, mon utérus dans le mieux qu'on peut, naturellement, si on n'a pas de problème. Donc, c'est ça qu'ils peuvent provoquer. Et je pourrais vous donner un exemple d'une patiente que j'ai eue, que dans le fond, grade 1, 2, 3. Vous allez le retrouver aussi sur le site, sur mon site web, c'est selon une étude du ICI. Grade 1, 2, 3, c'est le renforcement du plancher pelvien. Grade 4, ben, c'est la chirurgie. Grade 4, ça veut dire que c'est sur le bord que ça va sortir, justement. Fait ce qui arrive, grade 4, on dit c'est la chirurgie, mais même si vous avez la chirurgie,
Il y a une raison pour laquelle ça l'a descendu. Fait que c'est important d'aller corriger ça puis d'aller renforcer notre plancher pelvien. Si je pense juste à quand j'étais plus jeune, j'étais en orthopédie, on voyait beaucoup les orthopédistes avant de se faire opérer pour un genou, mettons un exemple, un ligament croisé antérieur, ce qui disait aux patients, allez en physio, allez muscler votre cuisse justement et vous allez mieux récupérer après. Et c'est vrai, ça nous permet de mieux récupérer. Donc, même s'ils allaient avoir une chirurgie, puis de plus en plus, on voit maintenant que les gynécologues le disent aux patients, peut-être après, mais de plus en plus, on va le voir qu'ils vont conseiller après de cette fête enlever, mettons, l'utérus, d'aller en physiothérapie pour faire du renforcement. Fait que moi-même, je vous conseille d'y aller avant, parce que d'aller le renforcer avant votre plancher pelvien, justement, puis corriger vos habitudes de vie. Si je vous donne un exemple, moi j'ai une patiente, elle avait une descente d'organes grade 3. Donc, le mur postérieur ici était descendu quand même proche de la sortie. Et le gynécologue a décidé il le connaissait bienveillant, il a coupé ça, il a ramené ça solide, puis il a dit, en tout cas, elle n'a pas été en physiothérapie. En fin de compte, 3 ans après, sa descente d'organes, elle est revenue. Pourquoi? Parce qu'elle avait des mauvaises habitudes de vie. Vraiment, elle n'avait pas des belles selles, hein, c'est des petites crottes de lapin, puis elle déféquait tout croche. Donc, c'est pour ça que c'est important de modifier nos habitudes de vie pour justement, avoir des belles selles, hein, de type 4 dans le fond. J'en ai dans une vidéo, si vous allez sur YouTube, j'en parle justement, c'est tout avec la description aussi. Fait que j'en parle au niveau de l'eau, des fibres, je parle justement comment c'est important de bien s'hydrater. Fait que je vais en parler, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention. Fait que cette patiente-là, c'est sûr que j'ai réussi à la convaincre que c'est important de boire parce qu'elle ne buvait pas beaucoup d'eau. Juste rester assise, à respirer, suer, uriner, faire une selle, toute une journée, on dépense 1,5 litres. Fait que c'est sûr qu'il faut aller au-dessus de cela.